Bonjour, ici Lisa Marie pour Infuse Magazine. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séquence d'étirement sur chaise qui peut être aussi appliquée comme étirement de bureau, qui va être assez court pour vous permettre de le faire dans vos pauses ou à plusieurs moments durant la journée. Donc, on va commencer sur une chaise, assis, avec la colonne vertébrale bien droite, perpendiculaire au sol, avec l'appui sur les os des fesses sur la chaise. Placez les bras sur le côté en extension avec une extension des poignets et tournez les doigts vers le plancher. Poussez dans les paumes sur le côté comme si vous essayiez de séparer vos bras de votre corps. On va monter les bras vers le ciel doucement en poussant dans les paumes. Ça se peut que ça tire beaucoup là, du bout des doigts, dans les avant-bras. Respectez votre limite ici. Soulevez les bras jusqu'à votre maximum ici. Descendez les bras devant vous, gardez l'extension des doigts, l'ouverture des mains. Pliez les coudes le long du corps. Ouvrez les mains sur le côté, serrez les muscles entre les omoplates. Revenez les mains devant. On va glisser une main derrière le dos. Et l'autre côté, l'autre main derrière le dos. Et on revient. Dépliez les bras. Tournez les doigts vers le sol. Poussez dans les paumes. On fait ça 5 fois. Soulevez les bras. Poussez, poussez, poussez vers le ciel, descendez les bras devant, pliez les coudes, ouvrez les mains, une main derrière le dos, sans forcer, juste jusqu'où elle se rend sans forcer. Et l'autre côté, dépliez les bras, tournez, montez, poussez dans les paumes. On essaie de rendre le mouvement et les transitions le plus fluide possible. Descendez devant, 90 degrés. On veut juste échauffer l'articulation de l'épaule dans l'ensemble de ces amplitudes de mouvement. Poussez. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, descendez. Inspirez, ouvrez les mains. Expirez, amenez la main derrière le dos. 2 autres fois. Dépliez, tournez les mains, poussez dans les paumes. Une main derrière, l'autre côté, une dernière fois. Dépliez, tournez les doigts, poussez dans les paumes. Et l'autre côté. Parfait, on va passer aux jambes. Vous allez vous mettre debout, face à votre bureau ou un mur. Les mains appuyées sur votre bureau ou le meuble. Décalez les jambes une en avant de l'autre. Donc, le pied gauche derrière et le pied droit en avant. Gardez la colonne vertébrale bien droite. Essayez de faire une ligne droite de votre talon jusqu'à l'arrière de votre tête. Donc, on essaye de ne pas être penché ici ou de ne pas avoir le bassin complètement en avant non plus. Tout droit ici. L'arrière du talon du pied gauche va pousser vers le sol au maximum. Vous essayez de soulever les orteils, les 5 orteils du pied gauche décollé du sol vers le ciel en gardant le genou gauche déplié. Vous allez sentir l'ajout de pas mal de tension derrière le mollet quand vous essayez de soulever les orteils. Vous allez sentir aussi l'activation possiblement sur le dessus du pied ou l'avant du tibia. Respirez ici, on tient un autre 15 secondes de ce côté-ci. Poussez l'arrière du talon vers le sol et glissez le bassin et le genou droit légèrement vers l'avant, juste pour augmenter un petit peu la tension en arrière. Relâchez les orteils, relâchez la tension et changez de côté. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. Poussez l'arrière du talon au sol, gardez la colonne vertébrale droite. Trouvez l'amplitude où est-ce que vous êtes capable de garder le talon au sol, mais vous êtes aussi capable d'amener les hanches vers l'avant avec votre pied derrière. Soulevez les orteils du pied droit. Allongez la colonne vertébrale. Poussez l'arrière du talon au sol. Essayez d'écarter et soulever les orteils. Si ça ne lève pas du tout, juste l'intention de soulever, c'est assez. Et si ça fait quelques fois que vous le pratiquez et vous ne voyez pas tellement de progression, vous pouvez rouler une petite serviette en dessous des orteils, juste pour aider à aller chercher l'amplitude en dessous du pied et l'activation sur le dessus. Respirez, gardez le genou droit, poussez l'arrière du talon au sol. Poussez le bassin vers l'avant, relevez la tête. 10 secondes encore.
Et relâchez. Revenez tout droit, les pieds la largeur des hanches. On va juste faire quelques roulements de pieds ici. Donc en gardant les genoux droits, on va tourner les deux pieds sur un côté, les deux pieds sur l'autre côté ici en alternance. Une vingtaine de fois. Essayez d'isoler le plus possible le mouvement au niveau des pieds, le moins possible au niveau des hanches. Gardez la colonne vertébrale droite. 5 encore. Et on va juste faire 5 mouvements de mollets et redresser le devant du pied. Donc on soulève les talons, on monte sur le bout des orteils, on redescend. On soulève l'avant du pied, on redescend. 2, 3, 4, 5. Parfait. On retourne sur la chaise. Le prochain exercice ici, dépendamment de votre chaise, essayez de trouver un angle où est-ce que vous allez être capable de glisser une jambe sur le côté ici. Donc, on va s'asseoir. Si vous n'avez pas de bras sur les côtés, vous pouvez carrément juste vous glisser sur le côté de la chaise et glisser votre jambe en arrière. Je vais me mettre en angle ici juste pour avoir l'espace sur cette chaise ici. Donc, on garde la colonne vertébrale droite et on va glisser une jambe. On va commencer avec la jambe gauche, la jambe droite, pardon, vers l'arrière. Donc, essayez de déplier le genou en arrière sans venir arquer le bas du dos ici. Donc, je vais être capable de garder la colonne vertébrale le plus neutre possible, le plus droit possible ici, peut-être en gardant une légère activation des abdominaux. Je garde la tête bien droite qui regarde en avant. Et je peux garder ma main droite aussi sur la hanche juste pour être sûr de garder une écoute sur ma hanche droite. Donc ici, j'ai pas mal le maximum sur lequel je peux pousser le talon à l'arrière sans perdre la position du bassin. On cherche un bon étirement sur l'avant de la cuisse, l'avant de la hanche. Si vous sentez juste seulement sur le côté ici, vous pouvez écarter un petit peu la jambe vers l'extérieur. Ça devrait aller chercher un petit peu plus d'étirement à l'avant de la hanche. C'est ça qu'on recherche ici, pas trop le côté, plus à l'avant. Donc on reste ici. Respirez. Essayez de remonter légèrement la symphyse pubienne vers le nombril. Une grande respiration abdominale. Si vous sentez qu'avec les expirations, vous gagnez de l'espace au niveau de la hanche, vous pouvez pousser le talon encore légèrement plus loin. « 10 secondes encore. » Et on relâche tout doucement. Changez de côté. La colonne vertébrale droite. Glissez la hanche, la jambe gauche à l'arrière. Gardez une légère activation des abdominaux juste pour que la colonne vertébrale reste bien droite. Vous restez en appui sur les os des fesses. Poussez le talon à l'arrière, allongez la colonne vertébrale. Et respirez. Et cherchez l'étirement à l'avant de la hanche, possiblement à l'avant de la cuisse aussi si vous avez beaucoup de tension au niveau du quadriceps. Donc les étirements, on veut les tenir environ entre 45 secondes et 1 minute. Chacun. On allonge la colonne vertébrale. Poussez le talon derrière. Si vous gagnez un petit peu plus d'amplitude, vous pouvez pousser, amener votre jambe un petit peu plus loin en arrière, toujours en contrôlant que le bassin reste bien droit. Et relâchez doucement, ramenez les jambes ensemble. Et on se rassoit. Aligné avec la chaise. Glissez les os des fesses vraiment au rebord de la chaise ici. On va écarter la jambe droite sur le côté. Donc, j'ai à peu près un angle de 45 degrés entre les deux jambes. Et à partir d'ici, soulevez les orteils du pied droit et vous allez redescendre le genou droit vers le sol.
Descendez le genou droit au sol. Donc moi, j'ai quand même une bonne amplitude de mouvement déjà ici. Donc si vous avez accès à des livres ou n'importe quoi, une boîte que vous pourriez mettre en avant de vous, si vous avez déjà pas mal d'amplitude au niveau de la rotation interne de la hanche, vous pourriez utiliser des blocs ici, juste pour augmenter un petit peu la tension. Donc en restant ici, on redescend l'os de la fesse droite vers la chaise. Et on respire. Toujours les orteils retroussés vers vos genoux. L'autre genou reste le plus droit possible. Si c'est assez d'avoir le pied au sol, vous restez comme ça ici. On vient chercher un étirement autour de la hanche droite. Respectez vos limites. On veut pas de douleur. Juste un bon étirement autour de 5-6 sur 10 d'étirement. Remontez doucement le genou vers le ciel pour changer de côté. Si vous aviez les blocs, venez juste les positionner à 45 degrés de l'autre côté. Un petit peu plus proche ici. Gardez la colonne vertébrale bien droite. Venez écarter le pied sur le côté. Les os des fesses restent bien plantés sur la chaise. Venez redescendre le genou le genou gauche vers le centre. Ça se peut qu'il y ait une bonne différence entre les deux côtés. Respirez ici. Vous pouvez garder vos mains sur vos hanches. Reculez les épaules, descendez les épaules. 10 secondes encore. Gardez les orteils retroussés vers votre genou. Remontez le genou vers le ciel. Et on va passer au haut du corps ici. On va venir étirer les rhomboïdes et l'arrière de l'épaule. Donc, vous allez attraper votre bras droit avec votre bras gauche. Votre bras gauche peut passer en dessous de votre coude. Gardez le signe de stop avec votre main, l'extension au niveau du poignet et ramenez votre bras le plus proche possible de votre sternum. Quand vous ramenez votre bras vers vous, essayez de garder l'omoplate reculée et descendue, l'omoplate droite. Donc déjà, à partir d'ici, vous devriez sentir une tension derrière l'épaule ou peut-être à l'arrière de l'omoplate. Poussez dans la paume droite vers l'avant et vers le côté gauche. Gardez le sternum face à l'avant, le menton rentré. Vous pouvez même descendre la tête légèrement vers l'avant. Restez ici. Si vous avez l'amplitude, tirez au maximum votre bras plié contre vous. Le menton rentré. Dernier petit détail, vous pouvez essayer de tourner les doigts vers le mur derrière vous, donc vers l'intérieur, pour augmenter encore une fois un petit peu la tension. Si c'est assez pour vous, vous pouvez rester à une des autres étapes avant. 5 secondes encore. Descendez l'épaule le plus possible. Et relâchez doucement. On change de côté. Le bras gauche à l'avant. Passez le coude droit en dessous. Les doigts en extension ici. Descendez l'épaule loin de l'oreille vers le sol. Ramenez le bras collé sur vous le plus possible en tirant avec votre coude. Si c'est plus confortable de tirer avec votre main, vous pouvez tirer avec votre main aussi. Essayez de garder le coude déplié par contre et pousser dans la paume vers l'avant. Rentrez le menton, descendez la tête devant. Respirez. « 5 secondes encore. Vous pouvez tourner les doigts vers vous. Le coude déplié. Et relâchez doucement. Vous allez amener votre chaise proche d'un bureau ou d'une table où est-ce que vous allez être capable de venir porter le bras à l'arrière sur votre table ou sur votre bureau. On va commencer avec le bras droit.
Le bras droit glisse à l'arrière avec la paume tournée vers le ciel. À partir d'ici, vous allez tourner le sternum carrément dans la direction opposée ici. Ramenez la main vers votre centre ou vers votre côté gauche, en fait, vers l'intérieur. Et reculez l'épaule le plus possible, comme si vous déroulez l'épaule vers l'arrière, vous engagez les muscles à l'arrière de l'épaule entre les omoplates pour venir ouvrir le sternum en avant. Donc, ce qu'on veut ici, vous pouvez même avancer un petit peu les fesses sur votre chaise ou reculer la main vers l'arrière. C'est de pousser le sternum vers l'avant et de tourner la paume vers le ciel à l'arrière. Restez ici, respirez. Vous devriez sentir un étirement au niveau du biceps, l'avant de l'épaule. Gardez le menton rentré. Poussez le sternum en avant. La cage thoracique qui s'ouvre devant, l'épaule qui déroule à l'arrière. Un super étirement, ça si vous avez des douleurs à l'avant ou sur le dessus de l'épaule. On ne veut pas créer de douleur dans n'importe quel étirement. On veut juste un bon étirement entre 6, 7 sur 10 d'intensité. 5 secondes encore. Et relâchez doucement. L'autre côté, ramenez le bras derrière vous. Ramenez-le vers votre côté opposé, donc vers le côté droit comme vers le centre. Sinon, gardez la main en ligne au centre, mais venez tourner votre corps un petit peu plus de l'autre côté. Ça va ramener votre bras aligné avec le milieu de votre corps. La paume qui fait face au ciel. Déroulez l'épaule ici, déroulez les épaules, remontez le sternum vers le haut et vers le ciel, la cage thoracique vers le ciel. Et respirez ici. Un autre 30 secondes. Ouvrez la main, ouvrez la cage thoracique. Si vous avez une chaise qui roule, vous pouvez même rouler un petit peu vers l'avant pour augmenter l'étirement. « 5 secondes encore. Et relâchez doucement. Je vais venir me rasseoir devant vous juste pour vous guider. Le prochain exercice ici, on va être assis tout droit, les fesses en appui sur la chaise. On va faire un LDOA global au niveau de la colonne vertébrale, juste pour venir un petit peu décompresser chacune des vertèbres globalement et se donner de l'espace entre le bassin et la cage thoracique quand on est assis beaucoup durant la journée. Là, ça fait vraiment du bien d'aller créer de l'espace au niveau des organes de l'abdomen, du diaphragme, de la respiration, etc. Donc assis les deux os des fesses sur la chaise, les genoux qui pointent vers l'avant. On va simplement monter les bras devant en rotation externe. Donc commencez avec les doigts qui pointent vers le sol. Et là, vous allez monter les bras le plus haut possible en gardant les paumes, la largeur des épaules. Rentrez le menton. Vous allez imaginer qu'il y a une corde qui tire le dessus de la tête vers le ciel. En même temps que vous poussez les os des fesses dans la chaise. Fait que venez ancrer le bassin dans la chaise vers le plancher et poussez le dessus de la tête vers le ciel. Poussez dans les paumes vers le ciel comme si vous essayez de séparer la cage thoracique du bassin. Le bassin redescend vers le sol. La cage thoracique monte vers le ciel. Et on tient ici 1 minute. Respirez, rentrez le menton, reculez la tête légèrement, poussez les paumes vers le ciel, les coudes dépliés, les doigts qui pointent sur le côté. Menton rentré, poussez les os des fesses dans la chaise. Remontez la tête 1 cm plus haut, les paumes 1 cm plus haut, les yeux qui regardent devant vous au sol. Grande respiration. Poussez les paumes vers le ciel, le bassin vers la chaise. 10 secondes encore.
Relâchez les bras en premier doucement. Gardez l'allongement au niveau de la colonne vertébrale. Et relâchez la colonne vertébrale. Super. En gardant la même position au niveau du bassin, gardant la même position au niveau de la colonne vertébrale, vous allez plier le bras gauche avec la main devant votre épaule et allonger le bras droit devant avec une extension du poignet. On va venir faire des rotations ici au niveau de la cage thoracique en poussant la paume vers l'avant et en tirant le coude vers l'arrière. Gardez la tête qui fait face à l'avant, c'est la cage thoracique qui tourne autour de la colonne vertébrale. En rotation ici, le sternum vers la gauche, le coude vers l'arrière, la paume vers l'avant. On va faire 3 respirations ici. Respiration où vous créez le plus d'amplitude possible au niveau de la cage thoracique. Inspirez, gonflez la cage thoracique. Expirez, poussez encore plus la paume vers l'avant et le coude vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Descendez les épaules loin des oreilles. Inspirez. Expirez. Changez de côté. Main droite pliée, bras gauche déplié en avant. Tournez au maximum. Inspirez, gonflez. Et expirez, allez un petit peu plus loin dans la rotation. Inspirez sans bouger le bassin. Expirez, poussez. On tourne autour de la colonne vertébrale. Inspirez. Et expirez. Et on va alterner 10 fois entre les deux côtés. Dynamique. On va de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez les bras. Dernier mouvement, on va venir porter le dos de la main gauche sur le dessus de la tête. Donc, on tourne la main comme ça ici, simplement parce que je veux pas que vous veniez tirer avec vos doigts sur votre tête. À partir d'ici, le bras droit le long du corps sur le côté va pousser vers le sol, pendant que le coude gauche va pousser vers le ciel pour créer une ouverture de la cage thoracique sur le côté gauche ici. Donc, je veux que vous restiez en ligne avec les deux os des fesses sur la chaise. Poussez le coude vers le ciel pour créer une flexion latérale de votre cage thoracique. On respire ici avec la cage thoracique. Poussez le coude vers le ciel. Deux autres respirations. Venez vous redresser tout droit. Et on change de côté. Le bras gauche le long du corps, la main droite au-dessus de la tête, la paume qui fait face au ciel. Le coude le plus reculé possible ici. Venez pousser l'os de la fesse droite vers la chaise. Poussez la paume gauche vers le sol et flexion latérale. Poussez le coude vers le ciel. Venez ouvrir la cage thoracique sur le côté droit. Une grande respiration. Avec expansion de la cage thoracique. La tête reculée, le menton rentré. Deux autres respirations. Et on retourne vers le centre. Donc, bonne pratique. Vous pouvez revenir à cette séquence autant de fois que vous le voulez. Et je vous souhaite un bon restant de journée et à bientôt.